un tool qui s'appelle Murph.ai. Donc là, qui va nous servir si vous faites tout ce qui est vidéo de vente, présentation audio, réel sur TikTok, réel ou short sur TikTok, Instagram, etc. Alors, donc, le site, c'est ça. Et rapidement, donc, pour l'exemple et le mini tutoriel, j'ai pris un texte de vente de la page de vente RX. Donc, en gros, tout ce que j'ai fait là jusqu'à maintenant, c'est copier-coller ça ici. C'est tout. Alors, rapidement, petit tour de l'interface. Là, vous pouvez checker les voix. Alors, en français, forcément, les choix sont assez restreints, mais au moins, on a des choix en français, quoi. Donc, français, on a 6 choix et français canadien, on en a 4. Ils sont uniquement dispo en premium. Perso, j'ai choisi Lucien, quoi. Petite parenthèse, ouais, donc pour les Américains, forcément, il y a bien plus de types d'accents disponibles, donc de l'anglais british, de l'anglais américain, de l'anglais australien, de l'anglais indien, et même de l'anglais enfant. Donc, je sais pas si vous faites des infoproduits pour des gosses, de l'apprentissage, etc. Je sais pas, du fast learning. Vous avez des voice-overs d'enfants, donc c'est pas mal. Bon, des scots, voilà, rien de fabuleux après. Vous pouvez trier donc par âge. Donc, vous voyez que là, on a jeune adulte et on va dire âge moyen, quoi. Jeune adulte qui doit avoir la 25 ans et âge moyen, ça doit être autour de 40 balais, quoi. Et par user case, donc, on va retourner chez les ricains juste pour ça, mais voilà, advertisement, l'IA catégorisé, les types de voix qui collent le mieux pour de l'advertisement, pour de l'audiobook, donc des longues lectures de plusieurs dizaines de minutes, voire heures, et ces voix-là. Donc voilà, vous pouvez trouver votre bonheur sur à peu près tout, surtout si vous êtes sur un business anglophone. Alors, rapidement, je vais vous faire écouter donc ça. Encore une fois, c'est juste un script copier-coller. Vous pouvez soit le faire vous-même à l'écrit, soit le copier-coller d'une page de vente, soit l'importer avec un point doc ou un point txt si vous l'avez déjà là-dedans. Donc là, en gros, ça va être la première écoute brute, pas modifiée, 100% IA, sans aucune retour. Ah non, en plus, je fais une connerie, ouais, c'est celui-là. Bonjour, je m'appelle Tugambara. Sur Internet, j'ai longtemps été le méchant. Tu vois ces sites horribles avec des pop UPS qui sortent de nulle part, des vidéos qui démarrent toutes seules, ces publicités absurdes pour perdre 50 kg en 2 jours ou devenir riche sans travailler. Bah c'est moi. Enchanté. Pas moi tout seul, mais j'ai eu de bonnes parts de marché dans ces business. Ce qui m'a appris les méthodes qui marchent vraiment. Les secrets, les astuces et les business models qui rapportent vraiment des sous. Ok. Alors, comme vous avez pu l'entendre, il y a des problèmes. Premier problème, Tougan, il le prononce Tougan. Forcément, il ne sait pas, il lit à la lettre près, et ça donne Tougan. Ce qui est dégueulasse. Donc, quand vous avez des textes, soit avec beaucoup de noms, prénoms, notamment pas français, et des anglicismes, donc des mots anglicismes avec les voix françaises, ça déconne sévère. Donc, ce que vous allez faire, c'est double-clic, prononciation, et en fait, vous pouvez directement, alors dans le Create Costume, vous pouvez soit en faire un API, mais pour l'instant, on s'en fout, c'est quand même bien trop chiant à faire, soit directement créer, en fait, retaper le mot avec un orthographe que l'IA va comprendre. Donc, par exemple, moi, j'avais testé ça, et en gros, bah, pour Tougan, hop, on va l'écouter. Tougan. Voilà. C'est quand même bien mieux que ça. Tugan. Voilà. Donc, hop, on choisit. Tougan. Hop. Et le deuxième, c'était Pop-Ups. Lui, il nous le disait en Pop UPS. Forcément, UPS, il ne comprend pas. Donc, pareil, hop, prononciation. Et en fait, là, simplement, ce que j'ai trouvé, c'est juste de virer le S. Et là, il le prononce bien, Pop-Up. Donc voilà. Maintenant, on va jouer avec ces réglages-là en haut. Pitch, ça va être concrètement plus dans les aigus ou plus dans les graves. Les aigus, c'est les plus 25, etc. Et les graves, c'est moins. Là, on va quand même y aller très très doucement parce que dès que vous dépassez pour les aigus les plus de 20%, c'est comme si
la voix de votre IA venait d'avaler un ballon d'hélium quoi, et parler comme un clown. Donc l'idée, ça va juste être un peu de modifier la voix à ce niveau-là pour qu'elle sonne un peu moins artificielle. Donc là, bon, c'est une voix masculine. Perso, je la mets dans les moins 5%. Si ça avait été une voix féminine, je l'aurais peut-être mis dans les plus 5, 6, 7%. Je sais pas ce qui se passe là, mais ce site fait bugger Google Chrome. Mais sinon, vitesse, donc ça c'est pour dynamiser un tout petit peu plus la voix selon la voix que vous utilisez. Sur celle-là, je vais juste mettre à 10%, ce qui n'est pas énorme, mais ça dynamise un peu plus le truc. Exemple, pour lui par exemple, donc c'est français accent canadien. J'aime bien, même si l'accent québécois est pas très très bien cerné par l'IA, mais j'aime bien il fait assez naturel. Par contre, il parle très lentement. Exemple. Bonjour, je suis Raphaël, je viens de France. Mon style est simple et conversationnel. Il convient très bien aux présentations et aux vidéos. Ouais, alors, il convient bien aux présentations peut-être, mais en tout cas, net, si on l'avait sélectionné lui, en vitesse, il aurait pris un plus 20-25%, parce qu'on se fait vraiment chier. Donc voilà, selon l'IA que vous utilisez, vous ajustez en fonction. Et en anglais, il y en a qui parlent quand même assez rapidement. Donc pareil, vous ajustez aussi selon à qui votre produit est destiné. Si vous faites un produit pour les vieux de 60 balais, quoi, et que vous faites une démonstration au lieu d'envoyer un PDF en mode notice, vous utilisez ça pour faire un truc un peu plus user-friendly, on va dire, et bah, vous pouvez baisser la vitesse de la voix, quoi. Si c'est pour des vieux américains, vous baissez. Et après, les pauses, alors ça, c'est super intéressant. Pour moi, c'est le deuxième plus important après le retapage de prononciation directe. Parce que c'est vrai que l'IA, bon, les lignes, les phrases, les virgules, c'est un peu complexe. Donc, elle comprend pas. Donc là, par exemple, on va foutre des pauses. Donc, par exemple, moi, je vais faire custom, ce que j'avais essayé un petit peu avant. On va faire pour les petites, on va faire du 0,3. Hop. Tac. Tac. Là, on va en faire une plus grosse quand même. Hop. Hop. Là, juste avant Enchanté, on va en faire une comme ça aussi. Tac. Tac. Et là, hop, on va faire ça. OK. Donc là, on a modifié en 3 minutes un texte brut. On va voir ce que ça donne maintenant. Ça prend un tout petit peu de temps à générer. Bonjour, je m'appelle Tougan Barra. Sur Internet, j'ai longtemps été le méchant. Tu vois ces sites horribles avec des pop-up qui sortent de nulle part. Des vidéos qui démarrent toutes seules. Ces publicités absurdes pour perdre 50 kg en 2 jours ou devenir riche sans travailler. Bah c'est moi. Enchanté. Pas moi tout seul, mais j'ai eu de bonnes parts de marché dans ces business. Ce qui m'a appris les méthodes qui marchent vraiment. Les secrets, les astuces et les business models qui rapportent vraiment des sous. OK. Donc vous voyez que là, c'est quand même vachement mieux comparé à la première écoute de tout à l'heure. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter des médias. Donc, médias, vous pouvez soit upload vos médias directement par URL ou par Dropfile, notamment pour les vidéos, soit, alors ils proposent des musiques gratuites et des images. Bon, là, les images, en l'occurrence, on s'en fout, on va pas faire une présentation, surtout que j'avais checké un petit peu, bon, j'ai tapé marketing juste par curiosité. Bon, voilà, quoi. C'est quand même pas. Si vous voulez vraiment faire du visuel, que ce soit des images ou des vidéos, faites-le à part, quoi. Et importez ensuite sur Murph. Mais par contre, pour les musiques, pour faire un truc assez simple, une musique de fond pour une présentation, pourquoi pas? Donc là, on va check. Ouais, non, tech business, ok.
Ouais, non, le prospect va se suicider. Ouais, non, toujours pas. Bon, juste pour l'exemple, on va pas en écouter 50. On va sélectionner la première, hop, à toute timeline. On s'en fout là pour l'instant de couper. Et Bonjour, je m'appelle Tougan Barra. ah, il l'a pas pris en compte. Pourquoi Sur tu l'as pas pris en Internet, compte? j'ai longtemps été le méchant. Alors, tac, 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 tac. La musique, on va la baisser un peu. Par contre, normalement, elle est censée se lancer. Pourquoi tu veux pas te lancer? Tac, 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 tac. Bah alors, ah, ça c'est bon signe, parce que ouais, normalement, quand vous mettez une musique, il met bien plus longtemps à charger la preview. Ok, donc là, il a pris en compte. Bon, testons. Bonjour, je m'appelle Tougan Barra. Sur Internet, j'ai longtemps été le méchant. Tu Ok, vois ces sites horribles avec des pop-up? ok. Donc là, vous avez vu, la musique, c'est bon, ça se lance avec. Maintenant, donc, on a géré, on a modifié le texte, les prononciations, on a ajouté des pauses, on a rajouté un peu de vitesse, on a rajouté une musique de fond. Maintenant, bon, vous avez vu direct, parce que j'avais fait des tests avant, hein, j'ai baissé la musique, parce que sinon, en fait, elle est beaucoup trop bruyante. Donc, on va la laisser ici. Donc là, c'est la vidéo de votre, enfin, le son de votre script, le son de la musique, et le son de votre vidéo, enfin, le fond sonore de la vidéo, si vous voulez, derrière. Ducking, je vous conseille de laisser en automatique, honnêtement, et de pas toucher. Il fait ça très bien tout seul. Mais du coup, petit truc, voilà, si le son, j'avais pas baissé le son, ça aurait donné ça.